Hello, aujourd'hui nous allons cuisiner le patidou. C'est une courge, je ne connais pas, c'est la première fois que je vais cuisiner cette petite chose merveilleuse. Je l'ai achetée à la cueillette de Cagny samedi dernier, donc il est temps que je la cuisine. Je vais faire un peu d'improvisation avec ce qui reste dans le frigo, donc n'hésitez pas aussi à improviser, à prendre ce qu'il y a dans votre frigo. Ce sera une découverte pour vous comme pour moi car je ne l'ai jamais faite, je l'ai déjà goûtée. Mais je ne l'ai jamais cuisiné moi-même, on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais utiliser des champignons, du thym, un peu de crème fraîche, un oignon rouge et qu'est-ce que c'est? Eh ben non, c'est pas du gingembre, c'est du curcuma, d'accord? Donc du curcuma frais que j'ai trouvé à Biocop. Et bon, bah, je m'étais dit que pourquoi pas un peu de crevettes dedans, ça donnera un petit goût sympa. On va regarder tout ça ensemble et puis on verra ce que ça donne à la fin. Bonne recette! Le patilou, je crois que c'est très dur, donc je crois que c'est pas très facile à couper, mais on va essayer. Ouais, donc très très dur à couper. Donc moi l'idée, c'est que je vais d'abord la mettre au four sinon. Oh ouais, bon bah voilà, hein, petite découverte, très dure à couper. Donc je vais la mettre au four et après je la couperai. J'enlèverai ce qu'il y a dedans et je mettrai mes petites choses qu'on va préparer, d'accord? Donc je vais mettre un filet d'huile d'olive, un peu d'eau. À 20 minutes. Je l'ai mis 20 minutes à 150 degrés et j'ai fait cuire au fond. Donc on verra bien. Donc pendant que ma courge pré-cuit, je vais couper mon oignon, mon curcuma et préparer toutes les petites choses que je vais mettre à l'intérieur de ma courge. À tout à l'heure. Ensuite, petite découverte, le curcuma frais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le gingembre, j'en prends un tout petit bout. Et en plus, ça se garde super longtemps, donc n'hésitez pas à en acheter. Hop. Bon, par contre, ça tâche. Donc faites attention, mais c'est hyper antioxydant. Super bon pour la santé. Et en plus, ça donne un super bon goût. Hop. Donc je vais le couper en tout petit. Les filles, si vous avez une manucure, faites attention, vos ongles seront jaunes. Votre planche aussi, votre couteau, tout quoi. D'accord, donc je le coupe en tout petit. Donc j'ai coupé mon oignon. Hop. Je rajoute du thym. Je rajoute mon curcuma. Et je rajoute mes champignons. Et je vais rajouter un peu de chili. Et selon vos goûts, vous pouvez mettre du paprika, vous pouvez mettre ce que vous voulez un peu. Hein. Bon ben voilà, là elle était 20 minutes au four pardon. Donc je ne sais pas si ça va être plus facile à couper, mais j'imagine que oui quand même. Bah bof, hein, quand même, hein. Bof. Hein. Comment on fait là? Moi je sais pas.
Donc je ne sais pas. Voilà les petites découvertes de l'improvisation. Comment on fait? Faites attention avec votre couteau parce que ça m'a l'air bien compliqué cette histoire. Attention. Bonne technique ça d'ailleurs les filles. Hein. Super bonne technique même. Si vous n'avez pas un homme vaillant à la maison, oh, pardon, et ben vous faites comme ça, vous plantez votre couteau. C'est un peu dangereux hein, à éviter pour les enfants. Waouh! Don Juno, Pompela, on a réussi à enlever le couvercle. Waouh! Donc, ok. Et maintenant, ce qui serait génial, c'est de la vider. Mais je pense que ça va être une autre paire de manches encore. Oh, ça va en fait. Donc heureusement que je l'ai pré-cuite, hein, je pense, hein, parce que sinon l'horreur. Ah, génial. Donc si vous pouvez laisser ça, vous avez vu, ça fait une super poignée pour enlever le dessus. Ok, donc génial, j'ai réussi à ouvrir ma courge. Je vais enlever les graines dedans. Je pense que la partie où je coupe la courge va être phénoménale. Mais voilà, hein, au moins vous avez les petits trucs difficiles. Donc si vous pouvez le faire pendant que votre mari est là, c'est bien. Hein. J'enlève toutes les graines de ma courge. Qui soit dit en passant, les graines de courge sont super bonnes pour la santé, d'accord? Alors je sais pas, peut-être pas celle-là, mais les graines de courge qu'on peut trouver dans les magasins bio sont super bonnes pour la santé et super bonnes pour les garçons. Donc n'hésitez pas, hein, les garçons, à manger. Voilà, donc ma petite courge elle est vide. Tadam! Ok, youpi. Bon bah j'ai un petit bout qui s'est détaché, je vais le couper, je vais le mettre dedans. Je ne vais point le jeter. Donc je vais prendre ma petite mixouille que j'avais fait dans ma poêle, selon mes goûts, selon mes envies, selon de ce que j'avais dans le frigo. Donc ça c'est vous qui voyez votre mixouille que vous mettez dedans. Donc moi mes petits champignons, hop. J'en ai fait un petit peu beaucoup, hein. Ma courge était un peu petite, mais bon, ça va pile poil. Je sais pas trop où je vais foutre mes crevettes là-dedans, mais c'est bien. Voilà. Mes crevettes que j'ai lavées. Je vais juste enlever les têtes de mes crevettes. D'accord? Mais je vais garder en fait tout le reste parce que c'est ce qui donne le goût. Donc, hop. J'enlève la tête. Je les ai bien rincées. J'aurais presque pu en mettre une au milieu, hein, quand même. Donc pensez-y avant de tout mettre dedans. Pensez-y avant de tout mettre dedans. Vous pouvez mettre une crevette au milieu. Et hop, nickel. Les aléas du direct. Voilà, voilà. Je vais mettre une cuillère de crème fraîche, si je veux. C'est vraiment parce que j'en avais dans mon frigo que je vais en mettre.
d'accord? Et quitte à prendre la crème fraîche, prenez de la vraie crème fraîche, prenez pas des choses allégées ou je ne sais quel poison encore. Vraie crème fraîche, bien grasse, de la Normandie, que j'ai acheté à la crèmerie. Hein. Hop, nickel. Je vais mettre un peu de persillade dedans. Donc, quand je n'ai pas de condiments frais, c'est très pratique. J'en mets dans mon congélateur. J'ai de la coriandre, de la persillade et du persil, je crois. Donc, ne pas hésiter à faire la même chose parce qu'au moins, quand vous n'en avez pas, vous pouvez sortir de votre congèle vos petits condiments. Et ne pas hésiter à en mettre. Donc, voilà. Vous avez vu, c'est un peu rapide, hein, à part la cuisson de la courge. Mais je veux dire, hop, je remets tout ça. Je remets mon couvercle. Voilà. J'ai cassé mon chapeau. Et on verra bien ce que ça donne. Oh, je sais pas si je remets ça. Bon, je mets que mon couvercle finalement. Voilà, hop. Donc j'ai mis le thermostat à 200 et j'ai mis sur pizza en fait pour que ça cuise qu'au fond. On verra bien ce que ça donne. J'ai mis 35 minutes, donc n'hésitez pas à surveiller pour pas que ça brûle en fonction de la taille de votre courge aussi. Et on verra bien ce que ça va donner. À tout à l'heure. J'avais vu un peu gros sur les crevettes. Je pensais que ma courge était obèse, mais non. Donc il me reste plein de crevettes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer un petit truc que je faisais avant et qui était très bon. Et ça m'a fait penser que je pouvais vous montrer et vous le refaire vite fait pendant la pause. Donc j'ai pris un petit bout de gingembre que j'avais là. Sachez que gingembre et curcuma en racine, ça dure très longtemps. Hein. Moi, je les ai dans mon bac. Ça dure longtemps, dans un petit tupperware. Et après, quand j'en ai besoin, bon, bah voilà, je m'en sers. D'accord? Donc, j'ai pris un bout de gingembre. Yes. Hop. Je vais le couper en tout petit. Le gingembre, ça peut être fort, donc n'hésitez pas à le couper en tout petit. Surtout si vous ne connaissez pas, n'en mettez pas trop, d'accord? Parce que le frais donne beaucoup plus de goût que les trucs en poudre, là, où on ne sent pas vraiment le gingembre, en fin de compte. Donc, hop, là j'en ai mis beaucoup, mais vous pouvez ne pas en mettre autant, d'accord? Donc, hop, je coupe mon gingembre en tout petit. Je vais vous montrer ma recette secrète de crevettes. Petite dédicace à Guillaume, qui adore cette recette. Donc hop, j'enlève mes têtes. Je pourrais les garder parce que ça donne vraiment bon goût les têtes, d'accord? Ou faire un petit jus avec mes têtes de poisson. Faire plein de trucs avec les têtes de crevettes, c'est super bon. Mais après, il ne faut pas manger les têtes, bien sûr, il faut manger le jus ou le mettre quelque part dans un plat. Donc hop. Et puis en plus de garder tout le tour, en fait, ça vous permet aussi que la crevette soit pas sèche. Souvent, c'est sec les crevettes, c'est pas très bon des fois. Et c'est parce qu'en fait, c'est trop cuit ou trop sec. Le fait de garder un peu la coquille donne plus de goût, je trouve. Et les garde tendres et moelleuses. Hop. Donc j'avais vu fort d'ailleurs sur les crevettes. Hein. Mais bon, le poissonnier il était sympa, donc je lui ai rien dit. Donc voilà, hop, je mets mes crevettes dans un plat à four. Je vais mettre, hop, une recette, pardon, n'importe quoi, un filet d'huile d'olive, un filet de sauce de soja, super bon avec la sauce de soja. Je vais mettre un peu de curry. Pas qui va manger tout ça d'ailleurs. Hein. Papa il a Rennes en plus. Et du chili. Bon, du chili d'habitude j'en mets pas, mais là j'en ai envie, donc voilà. Mais d'habitude dans ma recette secrète il n'y a pas de chili en fait. Il y a du gingembre, du curry, de la sauce soja et de l'huile d'olive. Hop. Encore un tout petit peu d'huile. Hop. Je vais mélanger le tout. Ma cuillère elle est où? Elle est là. Je mélange, je vais laisser mariner en fait.
Quand on laisse mariner quelque chose, on le laisse minimum 30 minutes ou 2 heures. Hein, mais laisser mariner 10 minutes, bon, autant le faire cuire tout de suite. Donc là, je vais laisser mariner en fait le temps que ma courge cuise tranquillement. Et j'en profiterai que mon four soit chaud pour passer mes crevettes au four. Ou alors, si c'est pour des invités par exemple, vous les laissez mariner toute la journée et juste avant qu'ils arrivent, hop, 10 minutes au four, même pas. Ce sera largement suffisant. Nickel. Un petit peu de sel aux légumes. Voilà, un petit peu de poivre. Je pense que j'ai pas mis assez de curry, donc je vais remettre un tout petit peu de curry. Et je vais mettre du curcuma, parce que le curcuma c'est la vie. Non, mais le curcuma est très bon pour la santé, et en plus, je crois que dans ma recette secrète, j'en ai un peu. Hop, je mélange. Ça, c'est hyper facile à faire. Vous avez vu, il n'y a pas trop de préparation. C'est super bon. Donc, si vous voulez un apéro un peu différent, voilà, au lieu de mettre des cacahuètes et des chips, vous pouvez faire ça, mettre une petite brochette autour et les gens, ils mangent ça. Ou en entrée, c'est sympa aussi en entrée. Je vais laisser mariner tout ça. Je vais mettre soit un couvercle ou soit un film plastique. Moi, j'aime pas trop utiliser du plastique inutilement, donc je vais prendre un couvercle. Hop, et je vais le mettre dans mon frigo. Je vais donc laisser mariner et puis ce soir ou tout à l'heure, je passerai au four pendant que mon four est chaud. Et ce sera nickel. Donc voilà comment on récupère. Et bah d'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon gingembre. Donc je vais le mettre. Voilà, voilà. Hop. Deuxième essai, on va le mettre dans le frigo. Donc je vais laisser tranquillement ma courge cuire. Je vais ranger un peu tout ça et on se retrouve tout à l'heure. Donc les doudous, la courge elle est en train de cuire dans le four. Les crevettes sont en train de mariner dans le frigo. Donc il est temps de jouer avec vos enfants, de prendre un petit thermo, de faire quelque chose, quoi. Donc après 35 minutes, voici voilà la petite courge. Voilà. Hop. Hop, hop. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça m'a l'air super bien parce que regardez ça, ici c'est mou. Donc si ici c'est mou, je vais en profiter pour mettre mes crevettes 10 minutes au four. Les crevettes marinées dans le frigo, d'accord, donc ça fait bien 35 minutes qu'elles marinent. Je vais les mettre un peu dans le four pendant qu'il est chaud. Allez, j'avais mis de la persillade dans la courge, donc pour changer un peu mes apports, je vais mettre de la ciboulette sur mes crevettes. Hop. Et je vais les mettre au four quelques minutes parce que ça cuit vraiment très vite et je vais mettre un petit peu d'eau. Donc je pense que l'idée de pré-cuire le patidou était pas mal, comme ça pré-cuit le temps qu'on prépare en fait toute notre petite mixture qu'on va mettre dedans et on gagne du temps sur la cuisson si vous êtes pressé, d'accord? Donc je pense que c'était une bonne idée de le pré-cuire. Et puis comme on l'a vu, comme c'était pas du tout facile à couper le chapeau, je pense vraiment que le pré-cuire ça peut aider à la rendre plus facile à travailler. Là j'ai mis 7 minutes les crevettes. Sur quoi? J'ai mis... sur pizza encore. Et j'ai mis à 100 degrés, d'accord? Donc voilà, les crevettes c'est vraiment histoire de les réchauffer. Mais bon, elles étaient déjà cuites donc ça sert à rien de les faire cuire trop. Sinon ce sera pas bon et ce sera trop sec. Donc à tout à l'heure.
Les crevettes sont prêtes, je vais les remettre 5 minutes et je vais faire en haut et en bas. Là, j'avais mis que en bas pendant 7 minutes. Là, je vais faire en haut et en bas pendant encore 5 minutes et après, je pense qu'elles sont prêtes. Voilà, tout de suite. Donc les crevettes sont prêtes après, donc je les ai mis la première fois 7 minutes en mode pizza, donc juste en dessous. Je les ai remis 5 minutes au-dessus et en dessous, d'accord? Donc je vous montre ce que ça donne. Donc, je vous souhaite une bonne dégustation. J'espère que ce sera bon. Si vous aviez jamais cuisiné le patidou, ben, c'était une bonne chose. N'hésitez pas à aller à la cueillette de Cany qui est ouverte le vendredi et le samedi. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, vous a donné des idées. N'hésitez pas à faire à votre sauce. N'hésitez pas à partager avec nous vos recettes également. Une excellente journée, une bonne dégustation et à bientôt pour la prochaine recette. Et hop, on ouvre la courge. Et on déguste à la cuillère ce qu'il y a à l'intérieur. Bon appétit!